Bon les amis, aujourd'hui je vais vous expliquer quels sont les 5 principes fondamentaux pour pouvoir parler à une fille dans la rue et pouvoir avoir à connecter avec elle puis avoir des résultats. Très important, ça vient de mon premier mentor Owen Cook, donc merci à lui de m'avoir enseigné ça. Premier principe, être clair dans tes intentions. Alors, super important. Être clair dans ses intentions, ça veut dire quoi? Quand tu vas approcher une fille, que ce soit au supermarché, que ce soit à la gare, dans le train, dans la rue, il faut que tu montres quelles sont tes intentions. Tes intentions, c'est elle te plaît, tu as envie d'apprendre à la connaître. Maintenant, de manière générale, on a un conditionnement social qui fait qu'on n'ose pas. On a peur que notre cerveau reptilien, il y ait quelqu'un qui vienne, je sais pas, son copain, qui vienne t'embrouiller. Donc du coup, tu es un peu sur la retenue. Il y a aussi le fait que c'est pas forcément accepté de pouvoir aborder quelqu'un que tu connais pas. Voilà, depuis qu'on est petit, on nous dit non, parler à un inconnu, c'est pas acceptable. Donc tout ça, ça fait en sorte que tu sois sur l'accélérateur, tu veux y aller, elle te plaît, mais tu as le frein activé. Tu as peur du rejet, tu as peur de ce qui pourrait se passer. Alors, je te rassure, toutes ces peurs-là, c'est du vent. Ça n'existe pas. Donc, c'est très important à apprendre à s'assumer. Ok, tu es un homme, tu as envie de connecter avec des gens, notamment des femmes qui t'intéressent pour pouvoir développer des relations. Tu as aussi des désirs, tu as envie d'avoir une relation intense avec elle, etc. C'est normal. C'est ta biologie qui fait que. Donc, il faut que tu sois déjà clair dans tes intentions et pas que tu te freines toi-même, parce que tu peux être ton pire ennemi. Le problème, si tu arrives en étant un pied sur le frein, un pied sur l'accélérateur, c'est que tu vas paraître incongruent. Voilà. Elle va se dire, mais attends, c'est là que tu parais un peu lourd, un peu bizarre, tu vois. Par contre, si tu arrives décontracté, salut, je t'ai vu, je sais que c'est totalement spontané, mais franchement, t'es magnifique. Voilà, je vais juste te dire ça. Ah, merci. Ah. Puis tu continues la conversation. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Joachim, blablabla. Ah, mais trop bien, tu viens souvent ici. Et là, au moins, c'est assumé. Dans mon expérience, les approches qui fonctionnent le mieux, les approches de rue, par exemple, c'est vraiment celles où t'es assumé. Au tout début, je me souviens quand j'avais 19-20 ans et je commençais à sortir de ma prison, de mon anxiété sociale, j'allais avec des approches un peu indirectes, demander un renseignement, mais c'était pas vraiment un renseignement que je recherchais, c'était juste pour pouvoir l'aborder, lui demander un avis, je sais pas, sur peu importe quoi. Et j'avais en fait cette peur, ah mais ce que je fais n'est pas tout à fait ok. Donc, clair dans tes intentions, c'est réaliser que tu fais quelque chose de totalement ok. Parler à des inconnus, c'est tout à fait légal, du moment que tu respectes. Si la personne te montre un signe dans ses yeux, son expression faciale, qu'elle n'est pas à l'aise ou quoi que ce soit, tu prends du recul et puis tu lui dis « Ah, excuse-moi, tu t'excuses, passe une belle journée » et puis tu finis sur une note positive, ok? Deuxièmement, tu veux être détaché du résultat. Extrêmement important, vraiment extrêmement important, détaché. Le grand problème, c'est la neediness, comme on appelle en anglais, c'est le fait d'avoir ce besoin. Je veux une copine, je veux avoir une relation intime, je veux pouvoir être comme tout le monde et puis avoir quelqu'un dans ma vie. Le problème avec ça, c'est que ça dégage une énergie de manque et les femmes le ressentent et du coup c'est répulsif. Ah mais ce gars, il a vraiment envie de prendre quelque chose. Et cette énergie de prendre, c'est très répulsif. Donc, c'est important qu'il faut que tu sois bien avec toi-même, peu importe l'issue du résultat. Ça fonctionne bien ou ça fonctionne pas. Elle a un copain par exemple. Tu dois vraiment être bien dans ton corps et dans ta vie, bien avec toi-même. Et ça va catapulter les résultats que tu auras socialement. Ton énergie va être ressentie. Les femmes sont très sensibles à ça. Si tu arrives et que tu es là juste pour donner de la bonne vibes finalement, un compliment, ah salut, franchement ton style est incroyable, t'as bien choisi tu vois, même si tu bégayes, c'est pas grave, hein, l'important c'est l'énergie. T'as bien choisi tes vêtements ce matin, franchement bravo, tac. Et que t'es dans une énergie où peut-être elle réagit positivement,
Et souvent c'est le cas, ah, trop bien, merci, puis tu peux continuer depuis là. Ou alors elle est peut-être pressée, ou elle va dire, ah mais je suis pas intéressé, si moi j'ai un copain. Tu restes bien, tu es détaché du résultat. Peu importe comment ça se passe, moi je suis ok. Et ça c'est vraiment une des clés. C'est quelque chose qui est invisible, c'est vraiment énergétique, c'est dans ton attitude, c'est dans ton mindset. Et détaché du résultat, c'est ce qui va t'amener paradoxalement le plus de résultats. Voilà. Donc pour ça, il faut que tu sois bien dans ta vie, il faut que tu fasses du sport, il faut que tu aies une mission, quelque chose de noble vers quoi te diriger. Ça peut être aider les autres, lancer un mouvement, lancer un business, aider, je sais pas, une association dans ton quartier, peu importe. Mais il faut que tu sois bien déjà dans ta vie, bien avec toi-même. Tu fais ton travail interne aussi, tu travailles sur les choses de ton passé, tes darkness, tes traumatismes, tes choses d'enfance, etc. Et ça va changer radicalement ton énergie et ça va changer radicalement comment les autres répondent à toi parce qu'il y a cette loi qui s'appelle la loi de la transmission de l'état qui va rentrer en jeu. Ton état de bien-être avec toi-même, c'est ce que la personne en face de toi va ressentir. Et ça, c'est la clé. Si tu es dans le manque, oh, il me faut absolument une copine, il me faut absolument, là j'ai besoin, voilà, ça fait 6 mois que j'ai pas vu une fille, nanana. Tu vas transmettre cet état et ça va être répulsif pour la personne en face de toi. Donc plus tu es dans un état de détachement, paix avec toi-même, bien avec toi-même, si ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis, c'est là que tu auras les meilleurs résultats. Voilà, super important. Troisièmement, congruence. Congruence, ça veut dire quoi? Ça veut dire alignement dans tes pensées, tes mots et tes actions. Tu veux être bienveillant avec toi-même. Si un jour tu es un peu fatigué ou ton énergie est un peu plus basse, c'est pas grave. Sois congruent avec ça. Parce que si moi ça m'arrive des fois, je suis un peu fatigué, j'ai travaillé toute la journée, mais je veux quand même aller faire 2-3 approches, garder un petit peu le rythme, mais je suis fatigué. Si je me force à être « Ah, salut, ah, trop bien !» une énergie extrêmement expansive, alors que de base j'ai une énergie un petit peu plus contractée, ça va pas être congruent, puis ça va me demander beaucoup d'énergie, puis les personnes vont moins bien réagir parce que c'est pas aligné avec mon état interne, mon ressenti et puis mes actions. Donc je peux très bien avoir une énergie sociale, d'approche, verbale, non verbale, un peu plus calme. Juste, ah salut, trop bien, high five, passe une belle journée, faire des compliments juste pour me mettre un peu dans la zone, puis ensuite avoir des interactions. Je sais pas, demander, ah mais trop bien, ils font des travaux sur le métro là, waouh, j'ai jamais vu, c'est dingue. Bientôt on aura 4 métros à Lausanne, c'est trop bien. Tu fais quoi? T'étudies à l'université de Lausanne, trop bien, t'es étudiant, moi j'étais aussi à l'époque, trop bien. Écoute, passe une belle journée, ciao. Une énergie plus calme, ça passe aussi et c'est aligné. Et il y a des fois où tu as plus d'énergie parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans ta vie qui sont cool, puis tu es là, waouh, t'as plus de volume, tu es plus énergétique comme je le suis un peu maintenant là, tu vois. Là, je suis aligné avec mon énergie. Je suis un petit peu plus dans l'explosif, dans l'expansif. Et puis, l'important, c'est d'être attentif, avoir une sorte de détecteur, comment je me sens. Si tu te sens anxieux, c'est pas grave, tu peux le dire. La pire des choses, ça va être de résister l'émotion. Ce que tu résistes persiste. Donc la pire des choses, c'est te battre avec ton anxiété. Donc tu peux très bien aller vers quelqu'un. Salut, écoute, je fais des challenges sociaux pour sortir un petit peu de mon anxiété sociale. Là, je suis hyper timide, je suis hyper anxieux, ça se voit pas, mais voilà. Juste te dire, t'as une belle énergie, passe une belle journée. Tac, t'es congruent avec ce que tu ressens. Ok? Très, très important. Ça va de pair avec le fait d'être bienveillant avec soi-même. Tu peux pas aller à contre-courant avec ce qui se passe à l'intérieur. C'est ok d'être plus fatigué des fois, c'est ok d'avoir de l'anxiété, c'est ok des fois d'être triste, d'avoir des trucs qui se passent dans ta vie parce qu'on est tous humains. Sois juste aligné avec ça. Et puis, fais quand même des actions, va parler aux autres et tu verras que ton state, il va monter. Il va monter. Tu vas oublier un peu tous tes problèmes, puis après, tu auras envie de parler à tout le monde et tu seras là, wow, let's go. Faire plein de contacts. Ok? Mais très important, parce que moi, je sais qu'au tout début, je me forçais. J'étais très mal, très anxieux, parce que moi, je reviens de très loin au niveau de mes anxiétés sociales. Et je forçais le truc, j'essayais d'avoir des longues discussions et tout, alors que j'étais pas bien. Je forçais mon énergie, j'essayais d'être super énergétique, super confiant, alors que non, j'étais timide, etc. Alors oui, ça a marché, parce que j'ai fait beaucoup de répétitions, etc. Puis j'ai pu apprendre en pratiquant, puis surtout en prenant du feedback. Ok, ça je peux améliorer. Mais c'est vrai que j'aurais pu évoluer beaucoup plus vite, en étant aligné dès le début, et surtout perdre moins d'énergie. J'ai perdu beaucoup d'énergie à forcer mon état. Je dois être confiant, je dois être présent, etc. Tu vois. Donc la congruence, très important. 4, l'amusement.
L'amusement de soi. Ça, c'est la clé. Pourquoi ? Parce qu'on a tous envie de recevoir de la bonne énergie. Les gens sont égoïstes, les gens pensent à eux, et les gens n'ont pas envie de donner leur temps, leur énergie. Donc si toi, tu arrives dans un contexte social, tu as une bonne énergie, tu t'amuses, tu vas partager de l'énergie aux autres, et ça va être super agréable d'être autour de toi. Donc les gens vont avoir tendance à graviter vers toi. Comment est-ce que tu t'amuses toi-même ? Tu pratiques l'amusement de soi. Tu fais les choses qui te font rire. Tu dis les choses qui te font rire. Tu fais les choses qui te font te sentir bien, tu vois. Qui sont de nouveau alignés, congruents avec toi. Clé, un point clé, ne le fais pas pour les autres. Tu veux pas essayer de plaire aux autres. Ça, c'est vraiment le piège. Et du coup, ce ne serait pas l'amusement de soi, ce serait l'amusement de l'autre. Je vais parler d'un sujet pour plaire à l'autre, voilà. Ah, moi j'ai voyagé là. Ah oui, moi aussi, hein, c'était trop bien, tu veux que je t'en parle, hein. Ah, ce film, j'aime trop. Ah ouais, moi aussi, j'aime trop ce film. Non, le problème avec ça, quand tu veux plaire à l'autre, c'est que tu dépends. Ton state interne dépend du state de l'autre. Si l'autre répond positivement, toi, tu te sens bien. Le problème, c'est que tu ne peux pas avoir des réponses positives et tout le monde rigole à toi tout le temps. Tu vas te sentir mal quand tu n'auras pas de réponse positive. Donc, il faut que ça vienne de l'intérieur. Je ne vais pas taper sur le micro. Donc, il faut que ce soit aligné à toi. Exemple, typiquement en soirée, moi, je kiffe commencer ma soirée en allant sur le chemin de l'événement, des high five. Peu importe. Un gars, une fille, peu importe. Voilà. High five, bonne soirée, juste donner de la bonne énergie. Moi, ça m'amuse en fait, de voir les gens sourire, les gens qui sont intrigués, mais surtout en Suisse. Mais pourquoi il fait un high five, on se connaît pas ? Je kiffe. Il y a un truc sympa que je fais de temps en temps, c'est les free hugs, juste dans un endroit où il y a du monde, devant un métro, quoi que ce soit, tu lèves les bras, grand sourire, free hugs. Les gens, s'ils te demandent pourquoi tu fais ça, tu leur dis simplement, je veux partager de la bonne énergie, etc. Tu peux dire aussi que c'est un challenge social, il n'y a pas de problème. Danser. Alors moi, j'ai toujours été extrêmement, pas à l'aise avec la danse. J'étais vraiment bloqué avec ça, hein. Je pouvais pas danser, c'était terrible, hein. Et maintenant, je me suis forcé, en fait, je m'en fous. Je réalise que la danse, c'est pas un truc de technique, c'est un truc de lâcher prise. Plus tu lâches prise, tu t'en fous du regard des autres, tu fais des trucs, voilà. Moi, je me challenge souvent avec un pote ou avec mon frère, puis on fait un peu les débiles. Et ça me met dans une bonne énergie qui me donne envie de sociabiliser. Et de nouveau, ça dégage une énergie positive, les gens, ils te voient, ils disent, ah, mais ce mec, il est pas dans sa tête coincé par le jugement des autres, il est juste en train de s'amuser en fait. Et ça leur donne envie de venir vers toi. Donc clé, trouve les moyens, les choses qui font que tu te sentes bien. Ça peut être un humour, ça peut être des blagues, ça peut être une façon d'être, style vestimentaire. Tant que c'est respectueux des autres, je répète, hein, tant que c'est respectueux des autres, c'est bon. L'important c'est que ça augmente ton state, ton état interne. Je pense que tu m'as compris. Voilà. Et dernier point, en anglais, on dit entitlement. En français, on peut le dire, je l'ai traduit juste là. Ouais, méritant. Tu veux te sentir méritant. Et ça, c'est hyper important. Et ça se travaille, en fait. Alors, méritant, ça ne veut pas dire le gars qui croit tout mériter, voilà, comme un petit enfant de riche. Moi, je veux ci, moi, je veux ça, moi, je veux que tout le monde me serve, tout le monde soit là pour moi. Non. Méritant, ça veut dire déjà, tu connais ta valeur. Déjà, tu as de la valeur en tant qu'humain. Tu es présent sur cette terre, tu mérites d'être là, d'avoir un cœur qui bat en toi. Tu as de la valeur, voilà. Breaking news, tu as de la valeur. Donc déjà, le réaliser de façon profonde, c'est très important. Parce que le problème, c'est que si tu ne réalises pas que tu as de la valeur, tu vas vouloir parler aux autres, mais tu vas te sentir comme un imposteur. Et ça se ressent pour les autres et ça va être répulsif. Ça va se dire, mais ce mec, il est malaisant, il y a un truc qui cloche, tu vois. Donc, tu vas réaliser que tu as le droit déjà, tu as de la valeur et tu as le droit d'aller vers les autres. Tu as le droit de parler aux autres et tu as le droit de rencontrer notamment des femmes. Tu as le droit de vouloir être en couple, tu as le droit d'avoir une fille qui te plaît, puis d'aller lui parler, puis voir si ça match. Il n'y a aucun mal à ça. Tant que c'est respectueux, tant que tu forces pas la chose et que tu calibres, tu regardes comment la personne réagit, il n'y a aucun problème. Ok ? Donc, être méritant, vraiment, ça se travaille au tout début. Moi, pareil, j'avais jamais eu de relation, donc j'avais pas eu de copine, donc je me sentais comme un imposteur. J'avais cette peur
Qu'est-ce que les autres vont dire de moi? On n'est pas censé approcher des gens dans la rue ou dans un centre commercial. Je me sentais pas méritant parce que j'avais jamais eu d'expérience avec une fille, par exemple, tu vois. Donc j'avais tout ce discours-là, mais c'est du bullshit, en fait. Ça va juste te bloquer. Et réalise que tu as le droit d'avoir une copine, tu mérites d'avoir une copine, tu bosses sur toi. Fais les choses, hein, c'est important. Faut pas que tu sois un légume, là. Tu bosses sur ton physique, tu bosses sur ton mindset, tu vas faire de l'argent, une carrière, un business, peu importe. Et puis tu développes tes compétences sociales. Très important. Et là, tu développes ton estime de toi et tu te sens méritant. Et en fait, dans une approche, là de façon plus micro, dans l'approche, quand tu te sens méritant, c'est tu vas vers la fille qui te plaît, tu dois te dire, elle, ça peut être ma copine. Demain, c'est ma copine, tu vois. Genre, je sais que c'est un peu bizarre dit comme ça, mais il faut que tu ressentes le fait que, bah oui, elle, ça peut être ma copine en fait. Je la mérite, tu vois. Parce que de nouveau, par la loi de la transmission de l'état, ce que tu ressens par rapport à toi-même, elle va le ressentir. Donc si elle ressent que toi, tu ressens que tu es OK, que tu es à son niveau finalement, que tu la mérites, c'est ce qu'elle va sentir. Elle va dire, ah, mais lui, je le mérite. Lui, lui, c'est un bon mec. Il m'intéresse, tu vois. C'est un peu subtil ce que j'ai dit, mais c'est vraiment important de le comprendre parce que souvent, surtout quand on commence et qu'on n'a pas confiance en nous, qu'on a eu des expériences négatives, etc., on se sent pas méritant. Et ça foire tout parce que la personne le ressent. Voilà. T'es une bonne personne, t'as la valeur, tu mérites d'avoir une super relation. Donc quand tu vas approcher quelqu'un, même si c'est pas forcément du flirt, tu mérites d'interagir avec ces personnes. T'as le droit de poser des questions, t'as le droit de t'intéresser. Ok? Vraiment garder en tête. Et ça, c'est vraiment les clés essentielles. Si t'as tous ces points-là, mais ça vient par la pratique, hein, il faut aller dehors, il faut se faire rejeter, voilà. Ça demande de la pratique, mais tu es capable de le faire. Il n'y a aucun problème. Mais une fois que tu as ces 5 points qui sont activés, là, tes résultats, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Tu vas avoir des résultats beaucoup plus positifs. On va s'arrêter, on va prendre le temps. Tu pourras prendre un contact, ce sera beaucoup plus facile. Les personnes vont te regarder aussi avec des grands yeux. Il y aura des signes d'intérêt, etc. Ça rend les choses beaucoup plus simples. Voilà. Allez, c'était les 5 lois de l'approche ou bien de les interactions sociales. Et voilà. Allez, prends soin de toi. Je te souhaite une belle journée et puis tu gères. Let's go.